Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Conseil de famille avec Stéphane Moller, bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA et à ce titre, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille. Vous faites appel à de nombreux professionnels, parmi eux les notaires. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris dans le 15e arrondissement. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Alors Maître Antoine Leroux, vous avez choisi ce soir de nous faire de démarrer une petite série sur les droits successoraux. Effectivement, il me paraît important d'apporter un éclairage à nos auditeurs sur quelques points particuliers qui se présentent à nous lors du règlement d'une succession. Je vais vous parler aujourd'hui de la protection du concubin et du conjoint survivant. Alors Maître, est-ce que le droit successoral français protège notre compagnon ou notre conjoint ? Pour répondre à cette question, je vais distinguer la situation du concubin et la situation du conjoint marié. Le concubin n'a pas de statut successoral. Il n'a pas vocation à hériter en vertu de la loi. Pour lui permettre d'hériter, il faut donc établir un testament dans lequel on va décrire ce qu'on souhaite lui laisser. Il faut savoir qu'en l'absence d'enfant, le testateur peut librement disposer de son patrimoine. En revanche, en présence d'enfant, le concubin survivant sera confronté à la réserve héréditaire qui peut être plus ou moins importante suivant le nombre d'enfants. En conséquence, si vous achetez un appartement avec votre concubin, il est fondamental de faire un testament si vous ne souhaitez pas que ce dernier se retrouve en indivision avec les héritiers légaux et soit ainsi obligé de vendre l'appartement ou redevable d'une indemnité d'occupation. Et qu'est-ce qu'il en est de la fiscalité, Maître ? Le concubin est considéré comme un étranger à la famille. Il sera donc taxé au taux de 60%. Les partenaires pacsés, eux, sont exonérés de tout droit de succession. C'est notamment pour cela que nous recommandons aux couples de se pacser afin qu'ils bénéficient d'une exonération complète des droits de succession. Et qu'en est-il d'une personne mariée ? Alors le conjoint survivant a une protection toute particulière dans notre code civil. Il a la qualité d'héritier. En présence d'enfants communs, il peut conserver l'usufruit de l'intégralité du patrimoine, c'est-à-dire la jouissance de tous les biens. Il n'y aura donc pas de partage. Il peut également choisir de prendre 25% des biens. En présence d'enfants non communs, il n'a pas de choix. Il a 25% des biens. S'il n'y a pas d'enfants, le conjoint vient alors en concours avec les pères et mères. Et en l'absence d'enfants, de père et de mère, le conjoint recueille tout le patrimoine. Il est ensuite possible de renforcer la protection du conjoint par une donation entre époux ou un testament. Et pour les droits de succession, le conjoint est exonéré de tout droit de succession. Le mariage confère donc une meilleure protection en cas de décès que le Pacs. Merci Maître pour cet éclairage. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site sudradio.fr. Et puis, si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en adressant vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.